Puisque le contact direct a échoué, il ne reste plus qu'à l'amener à venir d'elle-même. Il inscrit des coordonnées sur une carte, puis sabote délibérément les véhicules de l'entreprise. Car le chef de l'organisation ne peut tolérer une telle humiliation et enverra nécessairement un assassin pour se venger. Et actuellement, dans la seule équipe d'assassins disponible, elle est la seule capable de se charger de cette mission. Une fois tous les préparatifs terminés, David retourne immédiatement dans sa planque. Il doit préparer un cadeau spécial pour sa fille. Pendant ce temps, elle arrive aux coordonnées indiquées pour enquêter sur la situation, mais en voyant les pâtisseries posées sur la table, elle éprouve un sentiment de déjà-vu. Alors qu'elle sombre dans ses souvenirs, un fracas retentit soudain. Un de ses coéquipiers vient de déclencher un piège dans l'escalier et perd immédiatement toute capacité de combat. David saisit l'occasion pour s'enfuir en direction de l'entrepôt. Son véritable objectif n'est nullement de tuer qui que ce soit, mais de créer une opportunité de se retrouver seul avec elle. Tirant parti de la disposition complexe de l'entrepôt, David neutralise rapidement les autres assassins. Il ne reste désormais plus qu'elle. Après une nuit de manœuvres, le soleil s'est levé. Elle pénètre prudemment dans la pièce pour découvrir sur la table une photo d'elle avec son père. Tandis qu'une silhouette familière émerge du coin de la pièce, elle peut à peine en croire ses yeux, car dans ses souvenirs, elle était belle et bien orpheline, et son père était mort depuis 9 ans déjà. David se voit contraint d'expliquer ses propres difficultés. Après un moment de lutte intérieure, elle finit par baisser son arme. Peut-être existe-t-il une troisième voie pour elle.